Alors, comment recevoir la direction divine? Leçon 8. Et nous sommes en train d'aborder le point Dieu parle. Et c'est quelque chose de vraiment superbe, merveilleux, de savoir que Dieu nous parle et aussi de pouvoir nous disposer et nous ouvrir à ce qu'il nous parle. Et donc, dans la dernière leçon, nous avons vu que Dieu parle de différentes façons. Nous avons vu de façon vraiment assez générale, mais que Dieu peut nous parler par des moyens simples, mais ô combien surnaturels. La parole de Dieu, la prière, la consécration, parfois les circonstances, et que Dieu aussi peut nous parler de manière plus spectaculaire, des signes visibles, comme la colonne de feu, l'étoile, et d'autres choses que Dieu peut faire miraculeuses, par une voix audible, par des événements. Et tout cela, ce sont des manières dont Dieu parle, et on pourrait bien sûr les décliner en détail, mais ce n'est pas tellement le sujet ou l'objet. Mais Dieu parle de toutes ces différentes manières, et certainement d'autres encore, parce qu'il est illimité, mais il est un élément clé, essentiel et par excellence, dont nous devons prendre conscience et qui doit être actif et en fonctionnement dans notre vécu, dans notre quotidien, à chaque décision, à chaque orientation que nous devons prendre, c'est d'être dirigé, conduit par le Saint-Esprit, et particulièrement d'être dirigé et conduit par le Saint-Esprit dans notre esprit. Parce que, quels que soient les signes extérieurs, donc miracles, choses visibles, une voix, une circonstance, une possibilité, des dons spirituels, etc., tout cela, en fait, doit venir participer à confirmer, à éclairer, à appuyer ce que Dieu a placé en nous. Et dans cette leçon aujourd'hui, je voudrais particulièrement plus observer encore cet aspect et ce point qui est vraiment tellement important. D'être dirigé par Dieu, oui, mais dirigé par le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux et de puissant. Vous savez, plutôt que d'aller chercher de partout, dans toutes les directions, où peut être la réponse, qu'est-ce qui peut me diriger, qu'est-ce que je peux avoir, en fait, arrêtez de chercher partout, parce que la réponse, elle est en vous. La réponse est en vous. Dieu a placé en vous la capacité de recevoir la direction divine, la capacité de discerner, la capacité de savoir et la capacité de puiser dans les ressources divines qui sont déposées par le Saint-Esprit en vous, ce qu'il faut pour aller dans la bonne direction, pour faire les bons choix, pour être dirigé, pour être une bénédiction, et c'est merveilleux. Donc on va particulièrement maintenant observer ça, et le passage par excellence pour ce sujet, et que j'ai utilisé déjà plusieurs fois, c'est Romains 8 et les versets 14 et suivants. Donc on va relire ensemble ce passage, et on va un petit peu plus développer ici cette réalité merveilleuse et puissante, et on va voir d'autres passages encore qui entoure celui-là et qui nous éclaire sur ce point tellement capital. Romains 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes nés de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, etc. Mais ici, il y a vraiment quelque chose de merveilleux. Il dit « Tous ceux qui sont conduits ou dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et au verset 16, l'Esprit lui-même, l'Esprit Saint, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ou que nous sommes nés de Dieu. Donc, le Fils et la fille de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit. Et comment le Saint-Esprit dirige? Eh bien, il témoigne à votre esprit. Et je vous renvoie à nouveau à ce cours
esprit, âme et corps, où vraiment on explique les dimensions de l'être humain. Et la nouvelle naissance, on sait qu'on a été recréé et que désormais le Saint-Esprit peut témoigner à notre esprit. Et le Saint-Esprit va témoigner que nous sommes enfants de Dieu ou nés de Dieu, comme le dit le passage ici. Mais en fait, le Saint-Esprit va témoigner de tout ce qui nous concerne et de tout ce qui concerne notre vie et de tout ce que Dieu va mettre à disposition et va nous permettre de connaître. Jésus disait que le Saint-Esprit nous conduirait parce qu'il prendrait de ce qui est à lui et ce qui est au Père est à lui. Donc il puise dans la connaissance de Dieu et il vient la déposer dans notre esprit. Donc nous pouvons discerner, recevoir et saisir dans notre esprit la direction divine. Dans notre esprit, la réponse aux questions qui peuvent être posées. Dans notre esprit, la bonne décision, la bonne direction à prendre, qui va être marquée par beaucoup plus que ce que nous percevons avec nos sens naturels, mais nous pouvons percevoir dans l'esprit la vérité et recevoir la bonne orientation. La bonne orientation. Et ça ne trompera pas. Et ça, c'est puissant. Et dans le prophète Ézéchiel, il est déjà parlé de cette capacité nouvelle que Dieu allait donner. Regardons Ézéchiel 36. Et au verset 26, Ézéchiel 36, 26, et ici Ézéchiel prophétise sur l'alliance nouvelle que Dieu allait faire avec l'homme. Et il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc ici on voit qu'il va enlever un cœur de pierre, c'est-à-dire un cœur dur, fermé, pour donner un cœur de chair, donc l'image d'un cœur qui est plus doux, plus réceptif. Et il dit, je mettrai mon esprit en vous, en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et en fait, ce n'est pas seulement, ce n'est pas plutôt que Dieu mette en nous son esprit et que du coup, automatiquement, on fait tout comme il faut. Mais en fait, il met son esprit en nous en sorte que nous ayons la capacité d'observer ses lois et de pratiquer ses commandements. Ce n'est pas un espèce de pilotage automatique que Dieu placerait en nous. Non, 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 non. Par contre, puisque nous avons le Saint-Esprit en nous et que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir observer ses commandements, pour pouvoir marcher dans la bonne voie, pour pouvoir suivre sa direction. Et ça, c'est merveilleux. Son esprit en nous. On a un cœur nouveau. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu un cœur nouveau qui est capable de recevoir la direction divine, qui est capable d'entendre de Dieu pour pouvoir prendre la bonne direction. Et parmi ce que le Saint-Esprit doit faire, c'est son rôle, c'est de nous diriger. Rappelez-vous, nous l'avons déjà mentionné, Jean 16 et au verset 13, Jésus dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit, je vous donnerai le Consolateur, et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous dirigera. » Donc le Saint-Esprit en nous n'est pas seulement là pour nous donner une espèce de force ou de substance ou de matière, il est là pour nous diriger, pour nous parler de la part de Dieu, pour nous révéler des choses, pour témoigner dans notre esprit de ce qui est vrai, de toute la vérité, de ce qu'il aura entendu de Dieu. Et en fait, c'est à notre esprit qu'il parle. Il révèle des choses à notre esprit. L'Esprit de Dieu, Romains 8, 14 et 16, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça se passe à l'intérieur. Ça se passe dans notre esprit. Et d'ailleurs, au sujet de l'esprit, Proverbe 20 et au verset 27, je vous rappelle à ce sujet qu'il était déjà clairement dit, Proverbe 20, 27. Alors selon les versions que vous avez, ça peut un peu varier, mais le sens du texte original, c'est « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel qui pénètre jusqu'au fond des entrailles ou jusqu'à dans les chambres les plus reculées. » Et en fait, c'est un petit peu mixant comme ça, mais à travers ça, en fait, on voit que l'Esprit de Dieu vient
amener la lumière au plus profond de l'être humain. Et que Dieu veut pouvoir nous éclairer en passant par notre esprit, par notre être intérieur. Nous avons reçu cette capacité de pouvoir entendre, accepter et agir selon le témoignage du Saint-Esprit dans notre esprit. Ça, c'est puissant, c'est merveilleux. C'est en vous, ça vous appartient. Si vous appartenez à Dieu, ça vous appartient. Si vous ne lui appartenez pas, il est temps, alléluia, de laisser la mort qui vous colle à la peau, de renoncer à la vie de péché, à la vie de destruction, et de vous tourner vers Jésus-Christ, qui est venu, qui a donné sa vie pour vous, pour vous arracher aux ténèbres et vous amener dans la lumière, et pour que vous puissiez marcher avec la direction divine, en direction de l'éternité, une vie qui a du sens, une vie qui produit du fruit, parce qu'elle reflète la gloire de Dieu, parce qu'elle influence les personnes à se tourner vers Dieu, et parce qu'elle marche en direction de l'éternité. Et alors vous avez droit à la direction divine et au Saint-Esprit qui témoigne dans votre esprit. Si vous n'êtes pas régénéré, vous ne pouvez pas. Mais si vous l'êtes, ça vous appartient. Alors peut-être que souvent c'est endormi. Souvent vous n'en avez pas conscience. Vous vous dites, mais moi je ne sens pas que le Saint-Esprit témoigne, mais moi j'entends pas, mais moi je ne sais pas. Ok, mais travaillez-y. Rendez votre esprit plus sensible. Et là-dessus encore, dans Esprit, âme et corps, vous avez des éléments pratiques, comment fortifier votre esprit, parce que c'est là que ça se passe. Mais en 2 mots, à travers la lecture et la méditation, la pratique de la parole de Dieu, et en apprenant à écouter Dieu, à travers votre relation avec Dieu, votre communion avec le Saint-Esprit, à travers les dons spirituels, à travers ce don particulièrement quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, dans ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit, qui vous permet de parler en langue, qui va activer votre sensibilité spirituelle. Et alors vous pouvez dépoussiérer tout ça. Et je déclare au nom de Jésus maintenant, je passe un souffle divin sur toute la poussière qu'il peut y avoir. Alléluia. C'est juste une image, mais c'est tellement vrai. Pour que cette vérité du témoignage du Saint-Esprit dans votre esprit soit maintenant quelque chose qui fasse véritablement partie de vous, qui fasse partie de votre vécu. Alléluia. Qui fasse partie de vos réalités, dirigées par l'Esprit de Dieu dans votre esprit. Il y a des choses que Dieu veut pouvoir accomplir dans votre vie et dans cette période de temps que nous vivons, où nous sommes, pour lesquelles nous avons besoin de recevoir le témoignage du Saint-Esprit dans notre esprit et de marcher à la lumière de ce que l'Esprit de Dieu vient servir dans notre esprit. Parce qu'il y a des choses qui dépassent notre entendement, notre réflexion, notre pensée. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas vérifier quelque part. Qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait, parce qu'il y a des choses sans précédent, pour lesquelles nous avons besoin de marcher en étant remplis du Saint-Esprit, en étant dirigés par le Saint-Esprit, en recevant le témoignage du Saint-Esprit dans notre esprit pour aller dans ce qui est droit et juste. Et aussi parce que l'iniquité grandit et que nous ne voulons pas et nous ne tomberons pas dans les tromperies, parce que nous sommes dirigés par le Saint-Esprit dans notre esprit. Alléluia. Et ça, c'est puissant, c'est précieux. Il vient nous servir ce qui vient de Dieu. Il vient nous servir la connaissance, la révélation dans notre esprit. Dans notre esprit. Il peut nous permettre de percevoir les choses. Alléluia. Et c'est là que ça se passe. Et avant toute chose, nous devons pouvoir vérifier, chercher dans notre esprit. Dans notre esprit. Chercher à l'intérieur. Chercher le témoignage. Écoutez. Écoutez ce qui se passe dans votre esprit. Pas juste dans vos pensées, raisonnements, pas juste dans vos ressentis du moment, mais dans votre esprit. Puisez au fond de votre esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous parler. Et vous allez sentir, vous savez ce qui vient de votre esprit. Alléluia. Alléluia. Comme une lumière qui se lève. Quelque chose qui est animé de la puissance de Dieu. Et vous savez que c'est ça. Vous le savez. Et il y a une assurance qui est là parce que ça vient de beaucoup plus loin que juste une déduction logique, que juste une idée ou une pensée. C'est quelque chose qui est profondément ancré et qui vient avec la puissance qui l'accompagne. Parce que la Bible dit que toute parole de Dieu, tout réma, toute parole révélée de Dieu, contient en elle-même le pouvoir de se réaliser. Et quand vous recevez dans votre esprit le témoignage du Saint-Esprit, c'est un réma qui est
implanté au plus profond de vous-même. Alléluia. Qui est implanté en vous et qui contient la puissance. Et cette puissance va se diffuser, va se distiller en vous. Et elle va vous apporter la ressource nécessaire. Et elle va booster votre foi. Et vous allez pouvoir nourrir votre foi. Et vous allez pouvoir marcher par la foi. Et vous allez pouvoir déclarer, croire, parler, confesser et avancer avec ce réma, avec cette puissance. Mais il vous faut le témoignage du Saint-Esprit à votre esprit. Si vous prenez juste un mot comme ça, si vous prenez juste la révélation, on a parlé précédemment des copies, si vous prenez juste la révélation de quelqu'un d'autre et que vous essayez de la confesser et de vous l'appliquer comme ça, elle n'aura pas l'effet qu'elle aurait si c'était la révélation que vous avez reçue. Alléluia. C'est pourquoi, par rapport à la parole de Dieu, nous avons besoin non seulement de la lire et de l'apprendre par cœur, mais de la méditer pour qu'elle entre et qu'elle pénètre dans notre être entier et qu'elle libère la substance qu'elle contient. Alléluia. Et à d'autres moments, quand Dieu vous parle et qu'il vous dirige, c'est un réma qui vient directement dans votre esprit et qui va alors devoir se distiller à votre être entier, que votre âme, volonté, intellect, émotion va devoir accepter et s'aligner dessus. Et alors votre corps et vos circonstances vont s'aligner dessus parce que c'est vous qui déterminez les limites de votre vie par rapport, et c'est ce qui devrait être le cas, à la révélation que vous avez de ce que Dieu dit de vous, de ce qu'il dit de votre chemin, de ce qu'il dit des décisions à prendre, mais il le fait d'abord et surtout par le témoignage intérieur. Et vous avez besoin de développer votre esprit. J'en parle quand même un petit peu. Je vous l'ai dit, vous avez des cours et je vous encourage, mais développez votre esprit. On passe potentiellement du temps à développer notre intellect, nos connaissances, nos savoirs. C'est pas mauvais. On passe potentiellement du temps à se développer physiquement, à garder une bonne forme. C'est pas mauvais. Mais passons du temps à développer notre esprit, à développer notre sensibilité spirituelle, parce que c'est une question vitale de direction divine au quotidien. Dans les grandes décisions comme dans les choses les plus courantes où nous pouvons vivre un niveau, une qualité de vie tellement différente si nous marchons selon la direction du Saint-Esprit, et c'est une question d'éternité. Nous pouvons porter du fruit éternel à la gloire de Dieu si nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Si nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Et nous allons pouvoir investir et utiliser l'énergie à tellement bon escient parce que nous marchons dans la direction divine, plutôt que de perdre et gaspiller beaucoup d'énergie dans des choses qui ne correspondent pas à cette direction divine. Alléluia. Et le fait d'abord et surtout dans votre esprit. Romains 8, 14, ceux qui sont dirigés, conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, nous nous attachons à ça. Nous ne dépendons pas seulement de la logique, la réflexion ou la pensée, même si c'est bon d'y avoir recours, et un petit peu plus loin, on abordera certaines bonnes questions à se poser devant une décision, parce que bien sûr que Dieu ne fait pas abstraction de notre bon sens, mais par-dessus tout, nous avons accès à la direction du Saint-Esprit, à une conviction intérieure qui va nous permettre de nous orienter correctement, de prendre la bonne voie. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, Josué 1,8, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, alors tu réussiras, alors tu auras du succès. Oui, méditez-le. Alléluia. Et d'autant plus maintenant, ce que Josué n'avait pas, nous avons le Saint-Esprit et le témoignage du Saint-Esprit dans notre esprit. Alléluia, quelle grâce, quelle grâce. Vous savez, c'est tellement merveilleux, tellement grand cette alliance que nous avons avec Dieu. Où ce n'est pas seulement à un Dieu extérieur, à une force extérieure, à une espèce de quête extérieure que nous aspirons. Mais nous avons un Dieu qui a choisi de faire un avec nous. Jésus a fait cette merveilleuse prière dans Jean 17, que nous soyons un, les uns avec les autres en tant que fils et filles de Dieu, et que nous soyons un avec lui, comme lui-même fait un avec le Père, qui est vraiment une unité, quelque chose de complémentaire. Et Jésus dira que là où je suis, il puisse aussi être pour qu'il voie ma gloire. Et le Père qui nous appelle, qui nous attire, Jésus-Christ glorifié qui dira à Jean dans l'Apocalypse, monte ici et je te montrerai les choses.
Paul qui a vécu une expérience extraordinaire dans la présence même de Dieu, où il a entendu des choses qu'il ne peut même pas rapporter, où il a vécu quelque chose de tellement grand, et ce qui amènera plus loin à dire qu'il y a un sanctuaire plus élevé, où Christ lui-même est au service, comme je l'ai déjà mentionné aussi, et qu'il y a une route nouvelle et vivante qui est ouverte vers ces lieux célestes, d'où nous pouvons puiser dans la puissance même de Dieu, dans la connaissance même de Dieu, dans la révélation même de Dieu. Et le Saint-Esprit vient témoigner de ces choses à votre esprit pour vous attirer jusqu'à ce que nous ne fassions plus qu'un avec lui et que nous puissions amener de ces réalités célestes dans les choses du quotidien et de la terre. Et que, comme dit Éphésiens, toutes choses soient réunies en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Vous savez, pour vivre ce genre de choses, nous avons besoin, vraiment besoin de nous offrir, de nous abandonner, pour qu'il puisse nous transformer, et pour que son témoignage puisse être de plus en plus clair, évident, dans toutes les choses de notre vie d'une part, mais aussi dans ce qui est de notre destinée aujourd'hui, dans ce qui est de la dimension céleste à laquelle nous sommes appelés à prendre part, et dans ce qui est de ce que nous devons pouvoir servir. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit, alléluia, qui témoigne à notre esprit. Et ça dépasse tellement nos propres entendements ou pensées. Les Proverbes parlent plusieurs fois aussi de ça. Ils disent, on a des projets, mais finalement c'est Dieu qui dispose les pas. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu prenne le contrôle de vos pieds, mais en fait, vous pouvez faire des projets, vous pouvez avoir des idées, et c'est très bien. Mais Dieu veut pouvoir disposer vos pas, c'est-à-dire il veut pouvoir vous donner l'orientation pour que vous fassiez quelque chose qui a du sens. Alléluia. Proverbe 16, justement, au verset 1er, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc, vous voyez, on peut avoir des projets, mais Dieu donne une réponse. On peut penser que nos voies sont bonnes, mais c'est l'Éternel qui pèse les esprits, qui discerne, qui sait ce qu'il en est. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous avons accès au témoignage du Saint-Esprit qui puise dans les choses de Dieu pour nous les livrer. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous recevons dans notre esprit de la part du Saint-Esprit, c'est pur, c'est pas du tout perverti, c'est exact, parce qu'il pèse toute chose, parce qu'il mesure toute chose, parce qu'il connaît tout, parce qu'il connaît le tableau en entier. Alors quand il témoigne, alléluia, c'est d'une qualité tellement plus grande et puissante que ce que nous sommes même pas capables de saisir ou de concevoir par notre propre pensée. Regardez encore au verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. On peut être dirigé par le Seigneur plutôt que seulement par nos propres idées. Proverbe 21, verset 1er, le cœur d'un roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. C'est-à-dire que Dieu est capable d'incliner le cœur. Dieu est capable d'incliner le cœur. Il y a plusieurs implications ici, mais par rapport à notre sujet, c'est que Dieu peut incliner notre cœur en direction de sa volonté, de sa pensée. Mais il nous faut le désirer. Il nous faut nous abandonner à lui. Il ne nous forcera jamais. Et pourtant, il a tout mis à disposition pour que nous puissions recevoir la direction et que nous puissions la pratiquer. Et ça, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Regardons encore une exhortation, une instruction dans le Proverbe 3. Vous savez, c'est tellement puissant d'avoir la possibilité de puiser dans la connaissance absolue plutôt que de vivre seulement selon les informations que nous avons physiquement ou de manière terrestre. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais c'est puissant, c'est puissant. Et nous ne devons pas passer à côté. Alléluia. Et vous savez, parfois, il y a des décisions ou des choses qui pourront être dites ou faites qui, de prime abord, ne sembleront pas
explicables, pas forcément les plus immédiatement logiques, mais qu'en fait vous allez faire et à un moment donné, la puissance et la véracité va s'en révéler parce que le Saint-Esprit vous dirige et se révèle à vous en connaissance de cause. Et lui, il connaît tout. Et parfois, de l'extérieur ou de notre propre perception, on peut dire, tiens, ça a l'air bien, ça a l'air raisonnable, ça a l'air bon, la personne a l'air sérieuse, honnête. Mais peut-être qu'elle a une motivation, qu'il y a quelque chose qui va se passer dans les jours, les mois, les années à venir. Et le Saint-Esprit peut vous convaincre, n'y va pas, ne le fais pas. Et il va s'avérer que c'était la bonne chose, même si sur le moment, ça paraissait une opportunité. Et plus tard, vous verrez qu'il y avait mieux, ou qu'il y avait autre chose. Et d'autres fois aussi, ça paraît peut-être pas forcément quelque chose de transcendant ou d'énorme que vous avez devant vous, mais vous avez la conviction qu'il faut y aller. Et vous vous rendez compte qu'il y a eu un changement, il y a eu un développement, il y a eu quelque chose qui fait qu'il fallait se positionner à ce moment-là. Et vous avez su le faire parce que l'Esprit de Dieu vous a dirigé à le faire. Ça, ce n'est possible que dirigé par l'Esprit, mais vous vous rendez compte du potentiel et de la puissance qui est en vous. Régulièrement, je demande au Seigneur, je me place devant lui, même dans les différentes activités que j'ai, et je dis au Seigneur, Seigneur, dirige-moi, inspire-moi. Viens témoigner à mon esprit, montre-moi. Et vous savez, même pour l'activité de formation professionnelle, quand je travaille, je demande au Seigneur et je me mets à l'écoute. Même si ce sont des sujets terre à terre, mais de quelle manière aborder le sujet? Comment atteindre la personne et répondre à son attente ou à son besoin? De quelle façon amener, écouter, construire quelque chose? C'est tellement merveilleux d'avoir ça. Et souvent les gens diront, mais comment vous faites? Et encore dernièrement, j'avais reçu ce commentaire de la part de bénéficiaires en disant, mais comment vous faites pour à chaque fois être dans le vrai? Et bien sûr que je m'exerce et je donne de mon meilleur pour exercer de la meilleure manière possible. Mais je sais aussi que l'inspiration, la direction divine fait toute la différence, qui me permet d'adapter et d'être adapté à ce qui est attendu et qui permet aux personnes d'avoir une prestation de qualité. Cette direction divine, elle peut s'appliquer à tous les domaines de votre vie. Cette direction divine dans différentes choses où les gens vont être bénis, touchés parce que vous faites la bonne chose au bon moment. Parce que peut-être vous parlez de quelque chose sans savoir et puis que ça correspond à une réalité. Vous savez, le Seigneur a tant de manières d'agir, mais il nous a donné ce qu'il fallait pour que nous puissions recevoir sa direction dans notre esprit et que ça ouvre à des domaines tellement infinis, tellement infinis. Et vous pouvez le vivre, vous pouvez le vivre. Revenons à Romains 8. Merci Seigneur. Romains 8. Au verset 26, l'Esprit nous aide aussi dans notre faiblesse. Quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, même par rapport à votre communion avec Dieu, votre relation, par rapport à n'importe quelle situation, quand vous ne savez pas quoi prier, parce que vous n'avez pas tous les éléments, l'Esprit lui-même intercède. Alléluia. Et l'Esprit lui-même va vous insuffler dans votre esprit le témoignage favorable, va vous orienter, va vous diriger. Et alors vous pouvez prier par l'intelligence, comme dit l'Écriture, vous pouvez prier par l'Esprit aussi, et alors avoir accès puisé dans ce que vous ne saviez pas. Vous ne dépendez pas seulement de ce que vous savez. Alléluia. Mais vous avez accès à tellement plus. Proverbe 3, verset 5, que j'ai annoncé tout à l'heure, mais
C'était pas encore le bon moment. Proverbe 3. Merci Seigneur. Vous savez, même dans l'enseignement, dirigé par le Saint-Esprit, j'ai souvent les grandes lignes de mon enseignement. Surtout ici, c'est l'école biblique quand même. On essaye de suivre voilà, quelque chose de structuré qui vous permet de bien avoir une bonne vision et des bons bagages et une bonne structure dans la parole de Dieu avec des thèmes, des sujets, des chapitres, et vraiment quelque chose de bon. Mais même dans ces choses-là et dans ces chapitres et dans ces thèmes, la direction de l'Esprit de Dieu. Sur quoi dire. Et vous savez, pour plusieurs, vous suivez certainement un enregistrement vidéo, mais il y a parfois au milieu des choses qui ne sont absolument pas prévues au programme de ce cours et qui parfois même d'un moment à l'autre, selon l'enseignement, eh bien, le Saint-Esprit fait monter quelque chose. Et quand j'enseigne, il y a des moments où une pensée monte dans mon esprit, où une impulsion vient. Et je bénis Dieu et j'ai appris, et ça s'apprend aussi, et ça se pratique, et j'aspire encore à le faire de plus en plus, mais à saisir ces choses au vol et à vous les livrer et à vous les libérer. Et donc parfois, oui, j'ai ma structure et j'aime avoir une structure d'enseignement et j'ai mon sujet, mais je ne sais jamais vraiment comment sera l'enseignement avant de l'avoir terminé, parce que le Saint-Esprit va insister sur une chose, une autre, et parfois même quand on est amené à intervenir quelque part, ça peut être un enseignement, une prédication, eh bien, il y a bien sûr une structure parce qu'il faut se préparer, et vous apprendrez aussi, ceux qui iront avec nous jusqu'au module du ministère, vous apprendrez certaines choses sur comment se préparer aussi pour servir, pour prêcher, pour enseigner. Mais en fait, la préparation la plus importante, c'est quelqu'un qui disait ça, c'est la préparation du messager, de vous disposer, de vous mettre à disposition du Seigneur. Et souvent, pendant que vous partagez la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous dirige à insister peut-être sur un point plutôt qu'un autre, à communiquer une parole que vous n'avez pas du tout prévue, mais ça y va. Peut-être un passage, peut-être un autre, et c'est bon, et vous avez besoin de suivre ces impulsions parce que vous avez reçu le Saint-Esprit, qui sait exactement ce qu'il faut à ce moment-là, et vous pouvez alors le libérer et servir. Alors, Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » Donc ici, on trouve plusieurs choses. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Donc, nous avons besoin de faire confiance au Seigneur, sans nous appuyer seulement sur notre sagesse, mais en le reconnaissant dans toutes nos voies, il aplanit nos sentiers. Le reconnaître dans toutes nos voies, c'est-à-dire qu'en fait, le reconnaître, c'est dire, Seigneur, tu es souverain, c'est toi qui es mon berger, c'est toi qui es mon guide, dans toutes mes voies, dans tout ce que je fais. Et si nous le reconnaissons dans tout, c'est-à-dire si nous l'établissons Seigneur et Maître et guide dans toutes choses, tous nos sentiers sont aplanis. Il n'y a plus rien qui est rocailleux, n'importe comment, nous savons où nous allons et nous pouvons y aller. Ça ne veut pas dire que ça se fera sans aucune difficulté, ce n'est pas ce que je dis. Mais nous y allons avec une conviction et avec une orientation et avec la direction divine. Parce que nous ne travaillons pas seulement avec ce que nous pouvons savoir, notre propre sagesse que nous avons développée, bien qu'elle soit utile et bonne, mais nous nous appuyons sur beaucoup plus que ça. Nous nous appuyons sur celui qui connaît tout, qui sait tout. Nous nous confions dans l'Éternel et nous le reconnaissons dans toutes nos voies. Et alors, nous pouvons marcher dans la confiance, nous pouvons marcher dans la paix. Et l'un des signes particuliers, quand nous marchons dans la direction divine, quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous oriente, c'est la paix. Quoi qu'il nous dise, quel que soit le sujet, vous êtes habités d'une paix, une paix surnaturelle, une paix, comme dit l'Écriture, qui dépasse toute intelligence et qui garde vos cœurs et vos pensées en lui. Pourquoi ? Parce que vous savez que c'est lui qui a parlé. Et même si ce qu'il vous a dit paraît énorme, ou même si la situation est troublante, si c'est Dieu qui vous parle, si c'est le Saint-Esprit qui vous dirige dans votre esprit, il y a une paix qui est là. Une paix, une confiance, une conviction. Et qui dépasse l'intelligence, parce qu'elle n'est peut-être pas explicable par la situation présente, mais il y a la paix, il y a la paix. Dieu n'est pas, dit l'Écriture, un Dieu de désordre, il est un Dieu de
paix. Et il vous conduit par la paix. Quand vous êtes dans la voie, vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Vous savez, vous ressentez. Et ça, c'est un indicateur. Un indicateur, mais de cette paix qui vient de votre esprit. De votre esprit. Et parfois, vous pouvez même être agité dans vos émotions, vos sentiments du moment, mais au fond de vous, il y a une paix qui vient de ce que Dieu vous a parlé. Et alors, cette paix va pouvoir aussi s'installer et rayonner. Puis, vous savez, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit, et il va témoigner au fur et à mesure et nous servir ce dont nous avons besoin. Parfois, il n'y aura pas tout de suite le plan complet, ou parfois, il y a la destination, mais on ne sait pas ce qu'il y aura entre. Mais à chaque pas, à chaque étape, à chaque instant, le Saint-Esprit est disponible pour nous parler, pour nous témoigner, pour nous servir les choses de Dieu, et nous pouvons l'écouter. Nous n'avons à aucun moment besoin de nous inquiéter. À aucun moment. Parce que Dieu nous donne le pain quotidien. Parce que Dieu nous dirige pas après pas, instant après instant, étape après étape. Ne vous inquiétez pas de savoir tous les détails. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Seigneur, quelle est la direction à cet instant, à la situation où je suis, quoi faire? Vous savez, plusieurs dans l'Écriture ne savaient pas toutes choses, n'avaient pas tous les détails. Mais ils ont obéi. Ils ont obéi. Abraham, l'exemple. Il est parti, il ne savait même pas où il allait. Mais il est parti sur une direction divine. Et donc il était en paix. Et étape après étape, le Seigneur lui parlait, lui révélait la suite, lui faisait connaître les choses. Et il s'est développé. Sur tous les plans d'ailleurs. Alléluia. À la gloire de Dieu. On n'a pas à s'inquiéter parce que le Seigneur, lui, connaît toutes choses. Et si nous savons qu'il connaît toutes choses et qu'il témoigne à notre esprit, nous pouvons être en paix parce que nous savons qu'il nous garde. Et nous savons aussi qu'à chaque moment et à chaque fois que ce sera nécessaire, nous aurons la réponse. Et nous l'avons. Elle est déjà disponible. Elle est en nous. Alléluia. Parce que son esprit est en nous et qu'il nous dirige. Donc nous pouvons véritablement marcher dans la direction divine. Et une chose est sûre, c'est que Dieu vous parle. Dieu vous parle. Alléluia. Et il va le faire encore. Jérémie 33, verset 3, un passage bien connu qui était vrai pour Jérémie et que Dieu vous adresse aussi. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Et si c'était vrai pour Jérémie dans l'Ancien Testament, et s'il est dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu, et que ce même Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit, il veut vous annoncer des choses que vous ne connaissez pas. Il veut vous annoncer de grandes choses. Il veut vous parler. Il veut vous parler au sujet de votre présent. Il veut vous parler de votre avenir. Il veut vous orienter à chaque moment. À chaque moment. Ne vous agitez plus. Ne vous demandez pas, mais moi Dieu ne me parle pas, moi il ne me dit rien. Moi je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas reçu de prophétie. Ou bien je n'ai pas de chance, je n'ai pas de grands prophètes près de chez moi. Ou bien je n'ai pas d'argent pour pouvoir donner à tel prophète pour qu'il me donne sa prophétie en échange. Eh bien, tant mieux. Arrêtez de chercher la direction divine ailleurs que là où elle est. Et là où elle est, avant toute chose, c'est en vous. Et la première chose que vous devriez faire, c'est chercher dans votre esprit ce que l'Esprit de Dieu a déposé. Et ce que l'Esprit de Dieu dépose dans votre esprit est toujours conforme à la parole de Dieu. Donc, quelquefois, Dieu va parler de façon surnaturelle. Eh bien, on reçoit « Merci Seigneur ». Mais le plus souvent, il a déposé en vous ce qu'il faut. Donc, votre part, c'est de saisir ce qui a été mis dans votre esprit. Et ce qui va venir de manière extérieure, que ce soit par des éléments miraculeux, spectaculaires peut-être, que ce soit par des dons spirituels, que ce soit par quelqu'un d'autre, par un ministère, que ce soit par une circonstance qui va remettre en lumière et en évidence ces choses, justement ça viendra juste mettre en lumière et en évidence ce qu'il a déjà placé en vous.
parce que Dieu vous aime. Et Dieu ne fera rien sans vous en avoir parlé avant. Il est écrit quelque part que Dieu ne fait rien sans en avoir parlé à ses prophètes. Eh bien, dans votre propre vie, Dieu ne va pas faire de choses, Dieu ne va pas parler d'abord à quelqu'un d'autre avant de vous le dire à vous. Alléluia. Parce qu'il vous aime, parce qu'il est dans une relation intime avec vous. Et peut-être que vous avez encore besoin de découvrir, et certainement que vous avez besoin de grandir comme moi-même dans cette relation intime. Mais plus nous sommes intimes du Seigneur, plus nous demeurons en lui, et plus ce sont des choses qui deviennent naturelles, et plus que naturelles, qui nous deviennent même vitales, parce que nous aimons sa présence, parce que nous aimons son témoignage, parce que nous aimons lui plaire et percevoir en nous ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est bon. Et quand nous devons prendre une décision, quand nous devons choisir une direction, nous ne nous agitons pas de tous les côtés pour chercher et trouver des éléments, mais nous restons d'abord dans le calme, nous nous plaçons devant le Seigneur et nous lui demandons. Et alors nous essayons, et non seulement nous essayons, mais nous réussissons à percevoir dans notre esprit ce qu'il y a placé. Et quelquefois, si c'est difficile, si c'est troublant, si nous n'y voyons pas clair tout de suite, ça ne fait rien. On progresse, on reste dans l'attente, on prie le Seigneur. Et nous avons encore et toujours, nous avons sa parole écrite. Tout sera toujours dans l'esprit de sa parole écrite. Donc nous pouvons lire, méditer sa parole. Nous persévérons à faire la bonne chose. Alléluia. Et si vous persévérez à faire la bonne chose, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il se laisse trouver. Si vous lui demandez, il vous répond. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il vous aime. Si vous l'invoquez, nous venons de voir, invoque-moi, je te répondrai. Dieu parle, et Dieu veut vous diriger. Alors invoquez-le simplement, offrez-vous à lui, connaissez-le à travers sa parole, connaissez-le à travers une relation vivante, intime avec lui. Passez du temps avec lui, offrez votre corps tout entier. Priez, adorez-le, écoutez-le. Soyez ouverts et réceptifs à toutes les manières dont il pourrait vouloir se révéler à vous. Apprenez à le reconnaître, à le discerner, comme Jésus disait que ses brebis connaissent sa voix et le suivent, et avancez pas après pas. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous allez progresser. Si vous n'avez jamais encore vraiment reçu une direction divine ou su comment trop y arriver, la première étape, décidez de marcher selon la direction divine dorénavant. Et prenez cet engagement devant le Seigneur et disposez-vous simplement. Développez votre esprit, passez du temps simplement avec le Seigneur. Il va vous parler. Si vous l'écoutez, il vous parlera. Demandez et il vous répondra. Tout simplement, tout simplement. Mais sortez des idées préconçues, sortez des modèles peut-être que vous êtes construits en disant « Dieu, tu vas me parler comme ci et comme ça. Dieu, tu vas amener telle personne de là-bas pour me dire ci et comme ça, et alors je saurai que c'est toi. » Laissez. Laissez tout ça et mettez-vous simplement devant lui. Quand Dieu va vous parler, vous saurez qui vous a parlé. Vous le saurez. Vous le saurez et cette parole sera ancrée en vous parce que c'est là qu'il va la déposer en vous. Et elle vous portera et elle ne vous quittera plus. Elle ne vous quittera plus. Le vécu réel avec le Seigneur, c'est ce qui fait partie de vous. Et ça ne vous quittera plus. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, ça persistera. Quelles que soient les situations, même les épreuves, même les difficultés, même les remises en question, quand vous avez une parole de Dieu, que vous l'avez reçue dans votre esprit, que vous la chérissez en vous, elle est là. Et vous savez qu'elle est là. Et il peut arriver n'importe quoi. Et on peut vous dire n'importe quoi. Au fond de vous, vous savez. Parce que le Saint-Esprit a déposé cette parole. Et le Saint-Esprit continue de témoigner à votre esprit. Il vous rappelle ce que vous a dit le Maître. Et il continue de vous éclairer, de vous révéler. Mais d'abord en vous. D'abord en vous. Pas dans l'agitation. Pas dans la course à ceci, cela. Mais dans le calme, dans la confiance, dans la simplicité. Vous vous consacrez. Vous vous livrez, vous écoutez, et il vous parle. Alléluia, alléluia. Il vous dirige. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il vous dirige et les choses deviennent de plus en plus claires pour vous. Alléluia, alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus que vous grandissez dans l'écoute
la perception du Saint-Esprit pour la direction divine dans votre vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur vous parle, il vous dirige, il vous instruit. Alléluia. Alléluia. Simplement, il manque peu de choses, vous savez. Juste mettez-vous à sa disposition. Dans vos temps de prière, dans vos temps avec le Seigneur, prenez des temps de consécration. Prenez des temps où vous êtes juste à l'écoute du Seigneur. Vous dites, Seigneur, me voici. Et vous restez simplement là. Tout simplement, et vous l'écoutez. Il va vous parler. Peut-être quelquefois, il n'y aura rien de très flagrant. Peut-être quelquefois, il n'y aura rien de très frappant. Mais vous demeurez dans la foi, dans la confiance, et son esprit vous anime. Et quelquefois, et de plus en plus, il va vous parler. Il va vous montrer des choses. Il va vous instruire. Il va vous diriger. Et vous allez être heureux. Vous allez être heureux parce que vous saurez que vous n'êtes jamais seul et que l'Esprit témoigne à votre esprit. Et il vous dirige, et il vous oriente, et vous êtes bénis. Je le crois pour vous, je le confesse, et je vous bénis dans le précieux nom de Jésus. Et on se retrouvera à la prochaine leçon.